Annyeonghaseyo, Antoyaimnida. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui est un peu différente de ce que je fais d'habitude. J'avais envie de vous présenter des PC à entre 1000 et 1100 euros pour avoir une config gaming, un peu streaming comme je fais. D'ailleurs je vous invite à me rejoindre sur stream Twitch Antoya HS. Donc je mettrai dans la description, il n'y aura pas de problème. Si vous êtes un peu perdu dans cette jungle de composants, de configuration de PC, on vous propose des configs toutes faites ou à monter soi-même ou pas, etc. Donc aujourd'hui je vais vous proposer deux configs, donc une plus orientée processeur AMD et une plus orientée Intel à 1000 et 1100 euros pour la seconde. Donc on se retrouve directement sur l'outil de Topacha, le Configomatic, pour pouvoir assembler les composants sans problème de compatibilité, et c'est très important. Donc on va commencer par la première config, donc AMD. Donc vous voyez directement, là on est sur un prix de 1036 euros, sachant que Topacha donne 5% de promotion quand vous achetez une config au-dessus de 1000 euros. Donc là ça sera une config en dessous de 1000 euros et qui sera très très bonne pour le gaming et le streaming. Alors donc là on est sur la config AMD. Donc l'AMD Ryzen 3600, donc c'est le processeur. Donc c'est un Seeker 12 threads. C'est pas de la machine de guerre, etc. comme on pourrait trouver sur des Ryzen 7 3700X, etc. qu'on va pouvoir overclock comme des fous. Non, là c'est un processeur qu'on va mettre dans la config, qu'on va utiliser directement sans overclock tranquillement. On peut bien sûr. Et celui-là est vraiment pas cher en fait pour la capacité de production, d'application et même en gaming. Du coup ils ont presque rattrapé Intel. On a des différences entre 5, 10, voire dans certains jeux 15 FPS. Donc c'est vraiment très bon. C'est plus quelque chose qu'on va utiliser en applicatif. Donc par exemple si vous faites du Photoshop, du montage, etc. Tout ce qui va prendre de la ressource processeur, ça va être pas beaucoup mieux, mais ça va être bien plus intéressant qu'un Intel. Le deuxième point, pourquoi un Ryzen 5 3600 et pas un Ryzen 7 3700X ou 3700? C'est un processeur qui me suffit largement. Je l'utilise jamais à 100%. Donc pourquoi avoir un processeur à je sais pas combien d'euros pour juste faire ça. Ensuite, carte mère MSI B450M Pro DDH Max. Donc ça c'est une carte mère B450, c'est-à-dire que si vous voulez mettre le Ryzen 5 3600 dessus, il va falloir faire une mise à jour de BIOS. Parce que les BIOS natifs de la MSI, de toutes les cartes B450 vont pas être compatible avec le Ryzen 5 3600. Donc, avec une mise à jour BIOS, c'est bon. Donc voilà, 75 euros, un prix excellent, vraiment pas cher. Moi je recommande directement. Et puis surtout, MSI, leur BIOS il est vraiment très très bon. Il est facile d'utilisation, ça marche bien. Donc moi je conseille MSI pour les cartes mères. La Corsair Vengeance blanc, donc 16 Go 2x8, 3200 MHz, CS16. Alors je vais expliquer du coup pourquoi ces deux barrettes de RAM. Donc déjà 105 euros, c'est un prix qui est assez correct, qui est un peu dans la moyenne en ce moment. Et du coup, pourquoi 16 Go? En fait, quand vous êtes à 8 Go, ça va être suffisant et encore pour du gaming simple. Par contre, si vous voulez commencer à streamer, faire du montage, faire du Photoshop, etc., c'est quand même mieux d'avoir une ressource supplémentaire, donc 8 Go de plus, pour être vraiment à l'aise. Par exemple, moi en stream, 16 Go ça me convient très bien. Si vous êtes plutôt expert, vous faites beaucoup de data, etc., peut-être partir sur 32, mais honnêtement, ça suffit. Ensuite, pourquoi 2x8? Tout simplement, pourquoi pas une seule barrette de 16? Parce que 2x8, si vous positionnez sur votre carte mère en 1 et 3 ou en 2 et 4, vous allez avoir le dual channel, donc ça va augmenter les performances de votre barrette de RAM. Ensuite, 3200 MHz, CS16. On pourrait prendre du 2666 MHz avec du K14, sauf qu'on est sur une config AMD et du coup, il faut avoir au moins 3000 MHz et du coup, il y a un pic sur les FPS, etc. Le processeur tourne mieux. Ensuite, le ventirad, il faut savoir qu'il y a un ventirad qui est fourni avec le Ryzen 5 3600. Moi, je l'ai actuellement, ça me suffit. En fait, avec mon boîtier qui fait un bon flux d'air, etc., que je vais vous présenter après. Voilà, vous prendrez le ventirad de base, donc qui est fourni avec le processeur. Et ça suffit, mon processeur, même en stream, il tourne pas plus que 60 degrés, donc c'est bon quoi, largement. On évite les dépenses inutiles. Ensuite, la carte graphique, donc là c'est selon vos souhaits, selon votre écran, etc. Nous on est dans une config qui coûte pas très cher, 1036 euros. Donc je vous recommande déjà la gamme RTX 2060 Super. Donc KFA2, faut savoir que c'est la marque de Galax en Asie
Donc c'est la deuxième marque de Galax et ils font des cartes graphiques qui sont plutôt bonnes. Il n'y a pas de problème, vous avez même un logiciel avec, voilà, tout est bien fourni. Mais ça reste une bonne carte graphique, très bonne carte, il y a un backplate en plus pour la dissipation de la chaleur. Et puis avec le boîtier que je vais vous donner après, il n'y aura aucun problème. Alors pourquoi un SSD SATA 3 et pas un SSD M.2? Déjà, premièrement le prix et deuxièmement l'utilisation. Moi j'ai un SSD Western Digital, un SATA 3, un 250 Go aussi. Je mets Windows dessus, je mets 2-3 applications, ça me suffit. À part si, voilà, si vous êtes un pro ou si vous avez un peu d'argent à dépenser en plus, vous pouvez prendre un M2 en 240, 250, voilà, ça sera du 50 € au lieu de 36. Mais la différence en utilisation basique sera pas exceptionnelle. Voilà. Ensuite derrière, on prend un Seagate Barracuda 1 Tera. Voilà, donc ça c'est du 7200 tours par minute, SATA 3, etc. Du classique. Avec la carte mère que je vous ai mis, vous pouvez pas avoir de Wi-Fi sur votre ordinateur. D'accord, donc si vous voulez stream en Wi-Fi, donc moi c'est ce que je fais, hein. Du coup, si vous voulez prendre de la Wi-Fi, vous prenez une autre carte mère, par exemple celle-là, hop, et derrière, moi je vous recommande, si vous voulez streamer, je vous recommande celle-là, 60 €, mais c'est une carte Wi-Fi qui envoie du lourd. Voilà, vous voyez 37 avis. Ok, donc là on n'a pas de Wi-Fi. Voilà, maintenant on passe au boîtier. Donc moi j'ai pas celui-là exactement, j'ai le MB511 RGB, mais bon, globalement c'est similaire. C'est très bon boîtier couleur master. Vous voyez, vous avez 3 ventilos à l'avant pour aspirer l'air, un ventilo à l'arrière pour le ressortir, une grille à l'avant, enfin en haut pardon, et une grille en bas, plus un cache à lime et tout. Compatible ATX, micro ATX et mini ATX. Ok. Donc c'est un boîtier voilà, qui est RGB aussi, vous avez une petite manette pour contrôler tout ça. Le boîtier d'alimentation, casque micro et de port USB. Le flux d'air est excellent. Vous voyez, moi ma config elle est très très froide en général, ça chauffe pratiquement jamais à part si je fais des tâches très très lourdes et j'en suis vraiment ravi. Et du coup on associe ça avec une alim 550 watts de chez Cooler Master à 40 balles, c'est un pas cher. Ensuite donc système d'exploitation, vous n'avez pas besoin, vous allez sur Amazon, vous allez sur Cdiscount, vous achetez ça à 3 € et vous installez votre Windows. Pareil, l'option de montage c'est surtout pour si vous savez pas comment faire une image BIOS. Ça peut être sympa d'avoir 50 € pour se faire monter le PC et se faire la match BIOS, sachant que voilà, vous demandez sur Twitter au CM de Top Achat 5% sur les 1036, ça vous fait une promo de 50 €. Voilà, donc on a une config à moins de 1000 € avec la réduction Top Achat.